Même si je trouvais ça peut-être un peu trop innovant pour la France, c'était quand même quelque chose, un concept qui marchait très bien aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Elle n'avait pas d'appui financier, puisque les financiers disaient oui, super, c'est une super idée, mais bon, on verra plus tard, on ne peut pas le faire maintenant. Alors au départ, j'étais très curieux de ce concept qui était vraiment nouveau. L'idée, c'était pour moi qui fais de la course à pied, améliorer mon mieux-être, mon mieux courir. J'ai trouvé en elle une ténacité, une curiosité et une envie d'avancer sur un projet qui était complètement aux antipodes de ce que nous vivions, je dirais, dans les pays latins. Son activité est hyper intéressante puisqu'elle est dans une niche et aujourd'hui le bien-être, la santé et l'accompagnement à travers le coureur avant et pendant et après l'effort se personnalise. J'ai expérimenté le concept, voir ce qu'il était et voir ce que ça me faisait à moi pour savoir si réellement ce qu'elle me disait à travers ces mots était concrètement ce que je ressentais. Et voilà, il m'a fallu une séance et j'ai compris et je lui ai dit ok, moi j'adhère. Et j'y ai tellement cru que en fait, c'est moi qui financièrement l'ai aidée pour qu'elle puisse y arriver et j'y ai cru tout de suite. Par rapport à sa personne, pas par rapport au concept. Quand je sors de là, moi qui suis un perpétuel angoissé, un perpétuel stressé, je sors de là, c'est le monde du bisounours. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Elle a l'entrepreneuriat à part entière en elle et c'est ce qui lui permet d'avoir tous les atouts réellement pour se poser les bonnes questions. Elle a eu le culot d'ouvrir une franchise. Je pense que ça, c'est quand même une preuve concrète de la réussite et puis du développement de la société. C'est qu'elle a les qualités, donc, les qualités indispensables pour pouvoir entreprendre. La première, donc, c'est l'enthousiasme. Donc, Joséphine est une pile d'enthousiasme. La deuxième, c'est qu'elle poursuit une passion. Elle est en train d'entreprendre et elle poursuit une passion, une mission. C'est d'apporter donc le bien-être aux personnes. Et le troisième point essentiel pour un entrepreneur, c'est qu'elle a une vision de son développement. Elle sait d'ores et déjà aujourd'hui ce qu'elle veut faire sur les 5 prochaines années. Augmenter son chiffre d'affaires pour pouvoir présenter à ses futurs franchisés un modèle de franchise stable avec des résultats et une adhésion bien sûr pour mettre en place un véritable réseau de franchises au niveau national. Et quand on fait de la course à pied de façon régulière et qu'on s'intéresse à ce sport-là, aujourd'hui on ne peut pas ignorer Simalti. Aujourd'hui, je crois qu'elle est partie sur un déploiement qui lui nécessite plus forcément, même si elle n'a pas eu certaines aides, etc., qui ne l'ont pas aidée au moment où elle en aurait eu besoin. Aujourd'hui, elle est capable de grandir toute seule dans son entreprise. Dans son domaine et en surfant sur le bien-être, il n'y a pas de limite, si ce n'est les limites de ce qu'elle est capable de concevoir. Pour moi, il n'y a aucun souci sur le concept, donc je vois plutôt bien son avenir. C'est Rod le stud, hein? Oh my god, quand t'entends ça, mets-le dans ton iPod, ça fait de dire